Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous parlons de louange, cette louange qui peut transformer vos vies. Et j'ai mon épouse Mathilde avec moi aujourd'hui et notre invitée Christine Beumier, pasteur de la Belgique. Bonjour et bienvenue. Bonjour, pasteur Joël et Mathilde. C'est vraiment une joie. Et bonjour, chers amis. Je suis contente de vous retrouver encore aujourd'hui. À Vie de foi, gloire à Dieu. C'est une journée merveilleuse pour nous, pour les enfants de Dieu, parce que nous pouvons tourner le regard vers le Seigneur. Et peu importe les épreuves, on peut vivre des percées en louant le Seigneur. Et puis, je crois vraiment que c'est une belle semaine pour plusieurs à la maison qui ont pu peut-être découvrir des principes de la parole. J'aimerais vous inviter, si vous avez manqué certaines émissions, visitez le site web enseigne-moi.com et vous pourrez retrouver les archives sur la page Vie de foi. Et c'est vraiment important des fois d'aller retrouver les enseignements qu'on a déjà vus ensemble parce que vous avez mentionné plusieurs choses importantes. Et je crois que l'ennemi veut nous voler, nous égorger, nous détruire. Mais quand on découvre la parole de Dieu et on réalise que malgré l'épreuve, je peux louer Dieu, vivre une percée parce que l'Esprit de Dieu descend sur moi, vraiment le climat spirituel de ma vie change aussi. C'est vraiment merveilleux. Donc, j'aimerais vous inviter à visiter le site web enseigne-moi.com pour retrouver les archives. Et aujourd'hui, on va parler justement du comment. Comment faire pour louer Dieu? On a déjà démontré l'importance de louer Dieu malgré les épreuves. On va louer ça quand les choses vont bien, mais aussi quand les choses vont mal. Mais maintenant, comment faire? Comment faire d'une façon précise? Vous avez déjà mentionné qu'on peut lire les psaumes à haute voix. Oui. Mais là, on va découvrir d'autres façons aussi aujourd'hui. Voilà. Et je crois que comme Dieu nous demande de louer, il nous donne aussi les moyens de le faire. Et il met dans nos cœurs parfois des façons très différentes. On a un Dieu de diversité. Oui. Si on regarde la nature, il y a vraiment énormément de diversité et il met de la diversité dans nos vies aussi. Il ne veut pas qu'on loue tous de la même manière. Il veut que ce soit avec notre cœur et avec la personnalité qu'il nous a donnée. Donc, il y en a qui vont louer par la musique et généralement, quand on parle de louange, on parle beaucoup de musique. À l'Église, quand on loue le Seigneur, c'est au travers de chants, au travers d'instruments et c'est comme ça qu'on exprime notre louange. Les psaumes, comme on l'a dit, ce sont des chants au départ. Ce sont des paroles qui ont été chantées. Et il y a même toute une série de psaumes qu'on appelle les Cantiques des degrés et qui sont chantés chaque année par le peuple d'Israël au moment où il monte au temple. Et je crois que la musique est importante. Amen. Pour moi, en tout cas, c'est un chant qui m'a interpellée à l'Évangile au départ. Et la particularité des chants, c'est qu'on les retient. Quand on chante des paroles, ça m'est arrivé, et ça m'arrive encore régulièrement, de me réveiller avec un chant dans la tête, et le temps que je réalise, mais qu'est-ce que je suis en train de chanter dans ma tête? Et ce sont vraiment des paroles de louange qui me ramènent vraiment dans la louange au Seigneur. Et pour moi, le chant, c'est un véhicule, je vais dire, de paroles qui me permettent de les retenir au niveau de la mémoire. Ça agit très fort à ce niveau-là. C'est vrai. Et donc, le chant, pour moi, c'est important. Mais il y en a d'autres. Pour qui peut-être chanter, c'est plus difficile. Et là, à ce moment-là, Dieu a donné d'autres moyens. Il y a les instruments de musique. Je connais, par exemple, quelqu'un qui joue de la batterie. Il ne va pas spécialement chanter en jouant de la batterie. Mais tout son être, tout ce qu'il a à l'intérieur de lui pour Dieu, va s'exprimer par la batterie ou par un autre instrument de musique. Il y en a qui vont le faire par des danses. Des danses, et c'est ce que la parole de Dieu nous dit, louer Dieu avec des instruments, louez-le avec des danses, partout, que tout notre être puisse louer le Seigneur. Et Dieu nous donne tous ces moyens pour exprimer notre amour envers lui et vraiment dire, Seigneur, tout ce que j'ai, c'est toi qui me l'as donné, alors je veux l'utiliser pour toi, pour ta gloire. Puis il faut être dans la liberté. C'est ça. Pour louer le Seigneur, moi, c'est certain que je retrouve une certaine liberté seule à la maison, dans mon bureau. Oui, bien sûr. Parce que vous mentionnez les danses. Bon, à l'église, je peux bouger un peu, sauter peut-être, mais danser, pas vraiment. Mais ma femme, toi non plus, tu n'es pas trop la danseuse à l'église, sauf que tu chantes. Ah ben oui. Oui, mais c'est ça. Mais il se trouve, c'est ça, quand Dieu nous demande de le louer, mais il y a toutes sortes de moyens. Il y a toutes sortes de moyens. Et puis, si comme on a parlé cette semaine, si on ne réduit pas la louange au dimanche matin, durant le temps de notre temps en Église, si on se dit vraiment, comme on a parlé, vraiment que la louange, c'est au quotidien, c'est à chaque instant de chaque jour, dans le sens que
on n'oublie pas que Dieu existe. Donc, si on se déconnecte pas, on a comme toujours cette communion avec Dieu. Puis la manière qu'on peut avoir cette communion, c'est en le louant. Je pense pas qu'on a toujours une équipe de louanges qui nous suit, qui est à notre poursuite. Ça fait que, pour moi, si je peux parler personnellement, moi, je chante beaucoup toute seule, ou je chante en langue, ou c'est ça, ça va être... Ou tu joues au piano aussi à la maison? Oui, des fois, je prends le piano, puis j'aime bien ça, louer et adorer Dieu. Puis des fois, il y a des nouveaux chants qui vont juste s'élever comme ça, pas nécessairement quelque chose qui existe. Oui, non. Par exemple, quand tu as écrit le chant « Tu es saint », par exemple, explique donc comment c'est venu, ça? C'est justement ça. C'était dans un temps de louange à la maison, quand j'étais en train de pianoter. Puis c'est juste un chant qui m'est venu... Pour Dieu. Pour Dieu, oui, c'était vraiment... Ça parlait juste... C'est un chant qui parle de la sainteté de Dieu. C'est juste... Moi, j'aime... Je sais pas, c'est ma personne, peut-être je suis faite comme ça, mais j'aime beaucoup contempler Dieu. Dans ma manière de louer, c'est beaucoup d'admirer Dieu, pas qu'il y a besoin qu'on le rappelle, mais c'est de lui dire qui il est. Vraiment juste... Parce que pour moi, dans ma tête, Dieu est tellement grand, majestueux, c'est beau, c'est la splendeur. Donc, c'est ça beaucoup qui me vient quand je loue Dieu. Donc, dans mes moments, c'est beaucoup la sainteté, la majesté de Dieu qui revient. Mais il y a d'autres choses aussi. Il y a des moments où c'est nous qui on va se consacrer à Dieu plus. Ça va être ça va prendre une autre forme. Mais bon, pour moi, c'est ça. Mais il n'y a pas juste ça. Non, c'est vrai que la louange, elle est vers Dieu. C'est rendre un culte à Dieu. Parfois, on dit, OK, il y a un groupe de louanges et puis on est là comme spectateur. C'est pas du tout ça. Non. Les groupes de louanges dans l'Église, ils sont pas là pour qu'on les regarde. Non. Ils sont là pour que, à leur suite, on rentre dans la présence de Dieu et que c'est lui qu'on regarde. C'est vers lui. Tout ce qu'on fait, quelle que soit la manière dont on loue Dieu, ça doit être « OK, Seigneur, même si les autres ne me voient pas, c'est pas un problème. L'important, c'est que toi, tu me vois et que tu te réjouisses par ce que je t'offre. » Je pense qu'il y a une différence aussi dans les cultes. Des fois, si on visite certaines églises, on peut voir, il y a des réunions de louange, en tout cas une portion de la réunion où les gens vont chanter. Mais c'est pas forcément un temps de louange. J'ai remarqué souvent, il y a des églises où on va chanter comment on se sent, Seigneur, bref, on va parler à Dieu, mais même pas forcément. Des fois, les gens vont juste raconter leur vie dans des chants. Et moi, je trouve que quand on chante vraiment à Dieu, quand on s'adresse à Dieu, c'est là où la présence de Dieu descend. Et quand on parle de nous, je ressens ceci, je ressens cela. Des chants mélancoliques, là. Ouais, ou des chants mélancoliques. Finalement, on ne ressent pas grand-chose parce que Dieu n'a pas promis qu'il était pour descendre lorsqu'on parle de nous. C'est vrai. Mais quand on parle de lui, on exalte Dieu, on exalte le nom de Jésus. C'est là où on sent la différence. Directement. Mais c'est pour ça que ça me bénit tellement juste de parler, de louer Dieu pour sa splendeur, parce que c'est dans ces moments-là, en fait, j'oublie tout ce qui est autour et c'est pour ça que sa présence peut descendre, mais c'est pour ça qu'on peut vivre aussi d'autres choses. Qu'on peut vraiment, sa présence venir s'installer sur nous, en nous. Et quand je conduis l'Église dans la louange, l'adoration, je les encourage à oublier les gens autour d'eux et juste se concentrer sur la majesté de Dieu. Ça enlève les gens ça nous enlève de notre nombril, comme on a dit cette semaine. Ça nous enlève nos yeux sur ce qu'on vit, ce qu'on a vécu, parce que souvent, on arrive le dimanche, là, on parle du dimanche matin, mais toute la semaine, quand on loue Dieu, ça enlève notre regard de nous-mêmes, des circonstances. Et vraiment, c'est comme ça qu'on peut être changé. C'est comme ça que vraiment on peut expérimenter la présence de Dieu, qu'on se sent porté à travers ce qu'on vit. C'est là que dans le monde spirituel, on voit pas, mais dans le monde spirituel, j'ai exalté Dieu au-dessus de ma situation et Dieu agit à ce moment-là. Et là, mon cœur devient léger. Et vraiment, les gens qui nous écoutent doivent vraiment saisir cette vérité parce que c'est ça qui va les faire traverser durant un temps où peut-être ils se sentent dans le désert, durant un temps où la maladie les assaille, ou un temps où, je sais pas, ils trouvent pas de travail, ils sont découragés, il y a pas de rentrée d'argent. C'est comme ça, on garde nos yeux sur les promesses
Et vraiment, dans le monde spirituel, quand on loue, littéralement, il se passe quelque chose. Et ça a toujours été comme ça l'a toujours été. Dieu l'a fait ainsi, Dieu l'a fait comme ça pour notre victoire. J'aimerais, pour sa gloire. par rapport à cela, parce que c'est vraiment important, qu'on revoie un petit peu ce qui s'est passé pour Paul et Silas. Oui. Paul et Silas qui se retrouvaient en prison, ils avaient été battus. Ouais. Et ils sont là, le Seigneur leur dit, OK, vous allez annoncer l'Évangile, et résultat des courses, ils se retrouvent en prison. Ils auraient très bien pu se plaindre en disant, mais Seigneur, on a fait ce que tu nous as demandé, comment ça se fait qu'on est là? C'est pas normal, la bénédiction devrait être là. C'est pas du tout ça qu'ils ont fait. Ouais. Là, dans la prison, alors qu'ils étaient enchaînés, ils ont commencé à louer le Seigneur, et le louer de telle sorte que tous les prisonniers les entendaient. Ils ne se sont pas forcés, c'était juste, OK, on est là, quelles que soient les circonstances, notre rôle, c'est de louer Dieu. Et ils ont commencé à louer le Seigneur. Et mon mari, il dit ça, Dieu a ajouté sa voix de basse à un certain moment, si bien que tout a tremblé et les portes des prisons se sont ouvertes. C'est puissant. Et ça s'est vraiment passé réellement, au point qu'ils ont pu vraiment annoncer l'Évangile. Mais dans nos vies, c'est la même chose. Quand, au milieu des difficultés, des problèmes, au lieu de nous plaindre, on commence à louer le Seigneur avec toutes nos forces, avec tout ce que Dieu a mis en nous. Et c'est ça qui est important aussi. C'est comme Dieu, il a donné des talents à chacun, et avec ces talents, on exprime et on les donne à Dieu. C'est ça. Eh bien, Dieu, il intervient. Il intervient et il vient faire les choses qu'on n'aurait même pas imaginées. Je ne crois pas que Paul et Silas s'attendaient à ce que les prisons s'ouvrent. Non. Oh non. Sûrement pas. Sûrement pas. Et oui, puis en fait, il le louait pas seulement du bout des lèvres. Des lèvres. Oh, Seigneur, c'est pas ce qu'il faut. Et puis, ce sont pas. Il y avait toutes les raisons de se plaindre, mais c'est pas ça qu'ils ont choisi de faire. Ils ont choisi de se réjouir. Et ce dont on parle, faut pas que les gens pensent que c'est des choses religieuses qu'on dit. C'est pas juste des clichés. Non. C'est vraiment la réalité. C'est ça. Il faut le vivre pour vraiment connaître la puissance de ce que peut apporter la louange à notre vie. Et Paul et Silas, comme vous l'avez dit, ils n'ont pas loué Dieu du bout des lèvres, mais vraiment, ils l'ont fait de tout leur cœur, de sorte que toute la prison les entendait, et ça a attiré l'attention du ciel. Oui, c'est ça. Et des fois, on a vraiment besoin de louer Dieu à tel point qu'on va attirer l'attention du ciel. Et c'est de la manière dont on a besoin de faire pour juste attirer l'attention de Dieu si on veut détourner notre attention de sur nous. C'est vrai. Et vraiment, à un tel point, les portes de la prison se sont ouvertes. Et littéralement, dans notre vie, la louange va nous faire sortir des prisons. Des prisons. Mais il y en a qui vont juste se poser des questions, par exemple, dans l'épreuve. Et je me souviens, j'ai entendu un prédicateur et j'ai enregistré cette parole. Dieu n'a pas promis une victoire avec le mot « pourquoi ». Pourquoi, Seigneur? Oh, oui. Pourquoi? Mais même si on avait toutes les raisons possibles, le pourquoi ne donne pas une victoire. C'est de louer Dieu malgré le fait qu'on ignore les raisons. On ne connaît pas toutes les choses, mais c'est pas nécessaire. Parce que Paul et Silas auraient pu dire, mais Seigneur, comme vous avez dit, mais pourquoi, Seigneur? Qu'est-ce qui nous manque? Et puis, qu'est-ce qu'on a fait, Seigneur? Mais c'était pas ça le but, là. Pas du tout ça. Et puis, ils ont décidé de louer Dieu malgré la douleur. Là. Je suis certain aussi qu'ils ne se sentaient pas super bien dans ce contexte-là. C'était difficile. Ils ont fait un sacrifice de louange. Mais je suis certain, d'après moi, là, ils étaient assez proches du Seigneur, qu'ils savaient que s'ils voulaient vivre une certaine consolation, ils devaient louer Dieu. Oui. C'est ça. Je pense pas qu'ils savaient qu'ils étaient pour vivre la grande percée, le miracle, mais je pense qu'ils savaient qu'on a besoin de ta présence, Seigneur. Je pense qu'ils avaient compris que leur corps devait être dans une si grande douleur que la seule manière dont ils pouvaient ne plus sentir cette douleur, c'était vraiment de s'évader dans la présence de Dieu. Et des fois, les gens qui nous écoutent peuvent souffrir. Et j'ai envie de leur dire que la seule façon dont ils peuvent... que la douleur qu'ils peuvent ressentir dans leur âme, dans leur corps, c'est vraiment dans la présence de Dieu. Et moi, je sais que j'ai déjà été malade à un certain point où tout ce que je pouvais faire, c'était juste de méditer sur la présence de Dieu. Et c'est ce qui
je m'évadais. Oui, ça m'apaisait. C'était la seule chose qui m'apportait du réconfort. Et je pense que c'est ce que Paul et Silas ont expérimenté. Oui. Moi, je l'ai expérimenté, pas à leur même niveau, parce que je suis sûre leur corps il devait être extrêmement meurtri. Puis on sait aussi que les conditions des prisons... c'est pas comme au Canada avec les télévisions. Non, puis il devait y avoir des grosses chaînes et puis tout ça. Puis ça fait tomber les chaînes. Oui. Puis moi, je trouve que c'est vraiment très puissant ce dont on parle là, parce que, bon, là, eux, c'était des chaînes littérales. Oui, mais non, parfois. Mais les gens peuvent être tenus par les chaînes spirituellement, retenus par des chaînes. Oui. Et la louange, c'est leur porte vraiment de liberté. C'est vrai. Oui, c'est leur porte de sortie. C'est vrai. Donc, vraiment, c'est super puissant, la louange. Et puis, ce qu'on voit aussi avec Paul et Silas, non seulement ils louaient Dieu, oui. mais il y a un autre miracle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour moi, un autre miracle, c'est que quand les portes se sont ouvertes, les prisonniers sont restés là. Oui. Leur vie aussi a été changée. C'est vrai. S'ils avaient gardé la même mentalité, les portes sont ouvertes, on se sauve. Mm-hmm. Mais là, ils étaient tellement aussi empreints de ce qui se passait dans la prison, du surnaturel dans la prison, qu'ils ne savaient rien faire d'autre que de rester. Oui. Saisis de la présence de Dieu, Saisis de la présence de Dieu. Mm-hmm. Et c'est là qu'on voit que dans la louange, dans ces circonstances, il y a quand même le Saint-Esprit qui est là. Le Saint-Esprit qui nous aide et qui nous conduit justement dans cette démarche de louange et d'adoration où, quand on lit ça, quand on lit ce passage dans la parole de Dieu, on n'a même pas l'impression qu'ils ont fait un effort pour louer Dieu. C'est vrai. C'est comme si c'était naturel. Ouais. OK, on est là, mais on loue le Seigneur en prison. On est en liberté, on loue le Seigneur en liberté. Et l'apôtre Paul disait, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Autant dans la pauvreté que dans l'abondance. Parce que mon bonheur ne dépend pas de mes circonstances, ni de la façon dont je vis, ni de mes ressources. Il dépend juste de la présence de Dieu avec moi. C'est ça. Et on a rencontré cet homme qui avait été prisonnier dans les prisons de Chine ou d'un autre pays dans ce coin-là, et à qui on avait cassé les jambes parce qu'il annonçait l'Évangile d'une cellule à l'autre. Et il nous plaignait de tout son cœur de ne pas avoir cette relation aussi intime avec le Seigneur qu'eux, ils ont là-bas alors qu'ils sont persécutés. Il dit, la seule chose qui peut nous garder en vie, qui peut nous maintenir dans la foi, c'est notre intimité avec Dieu, c'est notre vie de louange et de prière avec le Seigneur. Et dans les temps que nous vivons aujourd'hui, c'est vraiment ça qui va nous garder dans l'adversité. Parce que Dieu a fait des promesses. Et Jésus a dit qu'il allait nous garder au temps de la difficulté. Il n'a pas dit qu'on ne vivrait pas de tribulation. Non, au contraire. Oui. Mais je sais que il nous a promis qu'on était pour en vivre. Mais il nous a promis de nous garder dans ces temps-là. Oui. C'est ça. Et ça, c'est l'objet de notre louange aussi, de notre reconnaissance. Oui. Je sais que l'Église persécutée, j'avais déjà entendu dire que les gens de l'Église persécutée priaient pour les gens de l'Occident, tous ceux qui étaient plus vers l'Ouest, parce que nous, alors, tiède, hein? Bon, oui, c'est ça. C'est clair. Et puis, je pense que eux, vraiment, comme vous dites, la clé de leur victoire, la clé pour laquelle ils sont en vie, c'est parce qu'ils ont cette intimité avec Dieu, parce qu'ils ont certainement une vie de louange très, très vivante et très réelle. Mais je pense aussi, c'est que, bon, on parle de Paul et Silas, mais ils connaissaient leur Dieu. Ah oui. Tandis qu'on a une génération aujourd'hui. Oui. Bon, par exemple, mon épouse a vu récemment sur Internet une église qu'on a connue dans l'Ouest canadien. C'était une église fondée dans la parole de Dieu, un message de foi, vraiment la puissance de Dieu dans les réunions, la louange, l'onction, tout ça. Et aujourd'hui, c'était attristant, en tout cas, je vais dire ça comme ça. Cette église, aujourd'hui, bon, c'est la jeunesse qui fait la louange. On voit des spectacles de lumière. C'est vraiment... Je ne suis pas contre les lumières, là, si on veut, mais on a des lumières ici. Si c'est l'expression de notre adoration réelle. C'est ça, ça dépend de plein de choses, mais on voyait... On ne ressentait pas la présence de Dieu. Il y avait 3 cultes, un après l'autre. La réunion durait quoi? 1 heure? Parce qu'on devait comme faire des cultes un après l'autre. Moi, je comprends pas comment on peut vivre le surnaturel avec l'onction du micro-ondes. Honnêtement, vraiment, que c'est tellement court, des cultes tellement courts pour s'assurer d'avoir
2-3 cultes, en tout cas. Et puis, moi, je fais mes commentaires. Hein, c'est mon émission, donc si vous ne m'aimez pas, pas de souci. Mais honnêtement, moi, je pense qu'on doit donner du temps à Dieu. Oui. Et puis, quand il y a un culte après l'autre, moi, je ne suis pas contre de la multiplication de cultes, mais si on n'a pas le temps... Il faut juste donner le temps. Si on n'a pas le temps de passer... du temps dans la présence de Dieu, on passe à côté. Et ce que tu voyais, c'était... Qu'est-ce que j'admire, qu'est-ce que j'apprécie à notre Église aussi, c'est que, bien, mon mari étant le pasteur, c'est qu'on n'est pas dans une boîte, on est... C'est ça. J'aime bien ça, dire on est freestyle. On est libre. On est libre, on donne du temps à Dieu. Puis la louange... Exactement ça. Si vraiment, des fois, c'est déjà arrivé... je ne suis pas limitée dans le temps, non, je ne suis pas limitée dans le temps, mais aussi... Si mon mari sent vraiment qu'on doit passer le temps au complet dans la louange, l'adoration, bien, c'est ça qu'on fait. Tout à fait. Et puis, là, vraiment, c'est des temps... On a déjà vécu... on vit des temps vraiment bénis. Amen. Puis je sais que Dieu veut vraiment déverser plus. Et des fois, on peut chanter aussi au Seigneur. Bon, souvent, c'est 45 minutes, mais des fois, c'est juste 1 heure. Mais des fois, souvent, c'est plus... la plupart du temps, ça tourne autour d'1 heure parce qu'on veut laisser le temps à la parole. Mais aussi, il y a des gens qui ont déjà commenté « Ah, pourquoi on chante aussi longtemps? » Mais je me dis, vous êtes mieux de ne pas aller au ciel parce qu'au ciel, on va chanter beaucoup aussi. Là. Et ça, c'est sûr. Hein, c'est vrai. Hein? Sauf que si on est pressé, on est là, je ne sais pas, j'ai mon repas dans le four à la maison, je veux m'en aller rapidement. Je pense qu'on n'a pas vraiment soif de Dieu. Mais si on a soif, on va donner du temps à Dieu. On va donner du temps on à va Dieu. vouloir être sensible à l'Esprit de Dieu pour voir, mon Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire Oui, c'est dans ces moments-là, je crois vraiment qu'on reçoit des révélations. Oui, tout à fait. Et des fois, on entre aussi dans une louange prophétique où on prophétise sur soi-même, on prophétise sur la congrégation. Et puis, je pense même chez soi, dans sa voiture, à la maison, si vraiment on loue le Seigneur de tout notre cœur, on peut prophétiser sur notre provision, on peut prophétiser sur notre famille, sur nos enfants. Et quand on donne du temps à Dieu, eh bien, c'est là que les choses se passent. C'est des révélations. Et c'est ça. Et aussi, des fois, les gens peuvent se dire, mais pourquoi je répète un chant aussi longtemps? Je peux être à la maison puis chanter toute la journée la joie du Seigneur et ma force parce que cette journée-là, j'ai besoin de ça. C'est vrai. Pourquoi le dimanche matin, je ne pourrais pas répéter un chant? Parce que je sens que peut-être les gens ont vraiment besoin de cette révélation parce que vous disiez plutôt, souvent on chante, on sait même plus ce qu'on chante, on réalise même plus ce qu'on chante parce qu'on le fait par automatisme. Non, c'est pour ça, des fois, on a besoin vraiment de répéter pour s'incruster cette vérité, enraciner la vérité qu'on est en train de chanter et là que ça devienne une réalité. Et des fois, c'est dans les moments de louange qu'on va vivre notre victoire, qu'on va vivre notre percée, avant même le message. Dieu peut nous accorder une guérison durant ce moment avec la présence de Dieu dans la louange. Une guérison, une percée. J'ai une révélation. Je sais que mon amie Yveline a déjà une révélation, vraiment une percée dans la louange par rapport à la fertilité. Puis c'est là, c'était venu sur elle, je suis fertile, et puis je suis fertile s'est transformé en je suis enceinte. Et par la foi, elle s'est mise à déclarer. C'était dans un temps de louange. Et elle dit que c'était pas un dimanche particulier dans le sens que c'était pas nécessairement les temps les plus forts qu'elle avait vécu, mais elle avait décidé qu'elle vivait un temps exceptionnel avec Dieu cette journée-là, qu'elle trouve ça exceptionnel ou pas. Et puis, elle l'a vraiment vécu. Elle a siphonné toute la présence de Dieu qu'elle a pu. Et vraiment, elle a eu une révélation cette journée-là. Et en fait, quand c'est arrivé, elle avait sa percée, je crois qu'elle était vraiment enceinte. Amen. Donc, en tout cas, Dieu est vraiment bon. Puis je sais que, bon, elle en a déjà témoigné dans l'émission Parole de femmes et dans d'autres émissions, mais vraiment, elle, c'est dans la louange qu'elle a vécu sa percée. Donc, gloire à Dieu, c'est une chose réelle, c'est une chose vraie et c'est une arme de combat. Je sais que pour elle, c'était son arme. C'était son arme de combat, puis elle a eu la victoire. Amen. Puis on sait aujourd'hui qu'elle a 2 beaux enfants. C'est ça. Et combien c'est important. Alors, vous vivez ça dans votre culte, on vit ça chez nous aussi en Belgique, exactement la même chose. On a décidé de laisser le Saint-Esprit être Dieu et conduire les choses. Donc, effectivement, ça arrive que c'est juste un culte de louange. Mais ce qui arrive très souvent, par contre, alors que la personne qui conduit la louange n'est pas du tout la même que celle qui prêche et n'ont pas de contact réel pour savoir, tiens, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui, eh bien, très souvent, Dieu amène le message dans la louange. Alors moi, ça m'est arrivé, je prêchais après, et je me dis, mais qu'est-ce que je vais dire? Dieu a déjà tout dit. C'est ça. Mais bon, quand même, on avait le verset biblique. Mais quand même, c'est vrai ce que vous dites, absolument, parce que des fois, c'est comme si j'avais déjà un message de préparer.
Et là, je vois vraiment comment l'Esprit de Dieu dirige toutes choses. Puis on sait que le message est là. Bon, pas les versets et tout, là, mais on a quand même le message que Dieu voulait communiquer. Et des fois, on peut, même pendant la louange, arriver avec simplement une lecture d'un verset, d'une promesse, et pendant 1 heure, je ne sais pas, c'est ça qu'on est en train de recevoir. Puis après, finalement, on sait que les gens quittent la place, quittent l'Église. Ils ont reçu un message. Et c'était le message du Saint-Esprit, mais prêché de cette façon-là, d'une certaine façon. Oui, parce que ça peut prendre différentes formes, la prédication. Dans la présence de Dieu, Dieu parle. C'est ça. Amen. C'est ça. Il dit les bonnes choses. Donc, on peut louer le Seigneur avec le chant. Aujourd'hui, on a vu ça, avec la musique. Dans l'émission de demain, on va parler aussi d'autres formes aussi de louange. Mais j'aimerais ça vous lire un texte et vous inviter à commenter. Parce que je crois qu'il y a un protocole spirituel dans la louange. Oui, dans le psaume 100, il est écrit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. » Et pour vous, comment est-ce que vous comprenez ce texte-là? Eh bien, je crois que Dieu aime qu'on soit joyeux quand on vient chez lui. On parlait de... Quand on va visiter nos parents, on ne vient pas avec une tête « Oh, il faut encore aller le voir aujourd'hui. » Mais Dieu, ça lui fait plaisir si on rentre dans sa présence avec joie. On dit « Chouette, je vais rencontrer le Seigneur aujourd'hui, c'est merveilleux, mon cœur est déjà dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et on vient devant le Seigneur d'abord dans la joie. Et même lorsque le peuple avait des choses à confesser, Dieu dit d'abord la louange. D'abord, tu viens dans ma présence avec joie. Et puis, s'il y a des choses qui ne vont pas, ça va se régler. Tu vas demander pardon après. Mais moi, je veux que tu sois content de venir dans ma présence. Et Dieu apprécie cela. Lui, il veut réjouir notre cœur. Amen. Tout ce que Dieu veut, c'est qu'on soit heureux. Il veut nous voir heureux. C'est un papa qui aime voir ses enfants heureux. Et il fait tout pour ça. Amen. Mais à nous aussi de dire, OK, ben, c'est formidable. On va rencontrer notre papa aujourd'hui. On va s'attendre à ce qu'il nous bénisse encore. On va bénir son cœur. On va réjouir son cœur. Il nous réjouit tellement pendant... à chaque instant, il nous réjouit. Donc, notre réponse, c'est de le réjouir, lui. Et qu'est-ce qui réjouit le cœur de Dieu? C'est notre louange qui vient d'un cœur sincère, d'un cœur honnête, d'un cœur vrai, adoré en esprit et en vérité. Et ça, on peut le faire à n'importe quel moment. C'est vrai, dans la présence de Dieu. C'est avec joie. Pousser des cris de joie. On verra effectivement les différents termes aussi, peut-être, de la louange qui sont utilisés dans la parole de Dieu. Dans le même psaume, au verset 4, « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. » Ça, c'est le protocole spirituel. Oui, c'est ça. C'est vraiment... Et puis, je pense que c'est important pour nous de comprendre. Il y a un temps de louange, et là, quand on loue, l'onction de Dieu descend, et là, on peut arriver dans une place d'adoration aussi. Le protocole spirituel. Si on arrive à l'Église, on dit « OK, on va adorer Dieu. » Attendons, on va faire selon la Bible. On va louer, l'onction de Dieu descend, et là, on oublie notre réalité et on entre dans une dimension d'adoration où on oublie vraiment que nous sommes sur Terre. On peut se projeter comme au ciel, on peut vraiment vivre des temps intenses dans la présence de Dieu, mais il faut faire les choses selon la parole. C'est ça, on va louer et adorer, gloire à Dieu, c'est merveilleux. Amen. Donc, demain, on va poursuivre. Aujourd'hui, on a vu les chants, la musique, on a touché juste rapidement aux danses. Et demain, on va poursuivre aussi en parlant des autres façons qu'on peut louer Dieu. Vous ne voulez pas rater ce rendez-vous divin. Donc, merci beaucoup à mon épouse d'avoir été là. Et merci à vous, pasteur Christine. Je vais vous rappeler, son livre est disponible. La louange, un style de vie que vous pouvez vous procurer sur leur site apollos.eu. Et puis, d'ici à demain, merci d'avoir été là et soyez richement bénis. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.